Bonjour à tous, c'est parti pour une petite série de messages pour le week-end, restant une guidance intemporelle. Vous pouvez utiliser les week-ends que vous souhaitez. Alors, je vais en prendre une ici, 2 et 3. Alors, dans ce premier message, on parle de vous, les consultants, ou consultants parce que ça reste général. Bon, alors là, il y a un petit peu de chagrin pour certains d'entre vous, certaines. Bon, c'est plutôt le week-end chagrin, mais on se demande pourquoi. Hein. Vous devez le savoir. On va essayer de décrypter cette tristesse. Alors, on va la décrypter avec les 32 cartes. Ah, il y en a qui sont tristes parce qu'il y a quelqu'un qui est trop loin. C'est l'étranger ici. Peut-être qu'on est éloigné d'une personne, alors quelqu'un sur le plan géographique qui est aussi trop loin. Bon, on dit que c'est l'étranger, mais bon là, ça représente aussi l'éloignement avec quelqu'un. Pourtant, on parle d'action, on parle de... Il y a malgré tout une relation qui travaille. Mais je pense que c'est plutôt, voilà, il y a quelqu'un qui est loin de vous. Vous êtes un peu dans le chagrin parce que cette personne est loin. Mais je pense que vous en aurez des nouvelles. Voyons voir. Ah, la dame de carreau est sortie. Bon, alors non seulement la personne est éloignée, mais en plus cette personne n'est peut-être pas toute seule. Voilà, donc il y a obstacle à votre relation. Enfin, il y a obstacle. Il y a une relation qui travaille, mais il y a une rivalité qui est là. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas très bien. Hein. Vous soyez un homme ou une femme, voilà, il y a une problématique et sur la distance et sur le fait que la personne n'est peut-être pas disponible. Voilà. Hein. Bon, voilà, pour vous dire que vous aurez quand même des nouvelles de cette personne. Voilà. Hein. Ok. Alors, on va prendre les miroirs. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Bien. Alors là, on a des propositions de sortie hein, avec des amis ici. On parle même d'une sortie très bénéfique pour vous. On a le miroir magique, l'ouverture sur l'amitié, etc. Voilà, c'est pour ça que je parle de sortie, parce que bon, on est quand même sur quelque chose de ponctuel. On voit une porte qui s'ouvre vers l'amitié, ça nous fait penser à une sortie. Hein. Alors, on va essayer de compléter un petit peu avec les 32 cartes. Ah, on a encore le 9 de trèfle. Oh, il y aura de l'action hein, ce week-end là. Il y aura de l'action à propos de quoi? Oh, bah c'est les mêmes cartes qui sortent, c'est incroyable ça. Eh bien, on peut rencontrer quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a quelqu'un de nouveau. Voyons voir si ce serait sentimental. Alors, quelqu'un, on va faire connaissance avec quelqu'un ce week-end. Il y a une fête qui est prévue. Ou imprévu, mais enfin en tout cas vous vous retrouvez à faire une sortie. Et moi je dis que sur ce lieu de sortie, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, j'aimerais bien savoir un petit peu plus pour voir si vous auriez peut-être
un avenir avec cette personne, on ne sait jamais. Je vais remettre une carte des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Réunion. Voyez, vous serez amené à vous revoir. Eh bien, c'est bien. Voilà des petits messages sympas. Hop. Ok. Bon, alors, je vais commencer avec les 32 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Là, je pense qu'on va recevoir une invitation. Vous êtes dans la solitude, hein, les consultants, là, consultantes. Hein. Vous incarnez la tristesse, la solitude, enfin, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Mais on voit que vous êtes sollicité par une personne, ce serait une énergie masculine. Je pense que ça peut être un bon ami à vous. Hein. On va regarder, on va débloquer le jeu avec mes cartes noires. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le dragon. Ah ah! Alors, on va voir s'il y a une autre carte qui sort. Parce que le dragon, bah, ça peut être aussi... bon, c'est le feu. Bon, voilà, ça peut être aussi positif, hein, parce que ça peut être l'énergie aussi. Bon, maintenant, on va regarder s'il n'y a pas une carte qui peut nous aiguiller un peu plus. J'arrive à la sortir. L'entêtement. Ah! Ouh, d'accord. Le feu, l'entêtement. Mais écoutez, il va pas vous lâcher celui-là. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui vous court après depuis un moment. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous laisser toute seule, mesdames. Ouais, c'est quelqu'un... Oh, il y a une expression qui s'enflamme pour vous et ça fait longtemps qu'il s'enflamme. Alors attendez-vous quand même à sa présence ce week-end, à ce monsieur, mais il est bien. Hein. Je pense que voilà, il est amoureux cet homme. Il y a quelque chose. Alors, voyons voir. Eh, on a le triomphe avec. Hein. Alors maintenant, peut-être que vous êtes un petit peu raide hein, sur le caractère aussi, parce que la dame de pique, bon, elle n'est pas forcément flexible, elle n'est pas méchante, mais elle peut être un petit peu sèche, un petit peu, ouais, bah parce qu'elle est renfermée, elle n'est pas méchante, mais ouais, essayez de vous détendre un peu, parce que ça en vaut peut-être la peine. Hein. Voilà. Et ben voilà, c'est bien ça. Hop. Alors, on va reprendre l'oracle G. Alors, je vais faire une coupe. Ok, et je vais prendre les 3 dernières. Ça va changer. 1, 2, 3. Bon, donc là, on voit qu'on va retrouver un petit peu de sérénité ce week-end. On retrouve l'équilibre. Ouais, je pense que on a peut-être passé une semaine un petit peu tumultueuse, un petit peu tordue, un peu fatigante. Ouais, on va tâcher de se reposer un petit peu. Bon, on voit que on a du mal
comment on va dire, à reprendre, on va dire, on se repose, quoi. Ouais, on se repose. On recharge les batteries, disons. On va recharger les batteries. Ouais, c'est plutôt ça. Bon. Alors, on va recharger les batteries, mais je voudrais bien savoir. J'espère que vous ne tomberez pas en panne de bagnole avec la batterie. Oui, on va voir. Alors, hop, une carte ici. Ah, 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 le mensonge. Ah, vous avez peut-être subi des mensonges cette semaine et puis vous avez du mal à vous en remettre. Vous avez besoin de vous reposer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le frein à main. Oh bah, vous voyez, je parlais de la voiture. Ouais, et ben, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes retourné par rapport à quelqu'un qui vous a menti. Bon, vous en avez pris un coup dans la tête, on va dire. Et là, vous stoppez la relation. Ouais, vous stoppez. Vous ne bougez plus. Alors, vous ne bougez plus parce que ça vous a flingué en plein vol, on va dire. Ça, c'est mon expression, hein, flingué en plein vol. Ouais, ça vous a coupé les pattes, quoi. Ouais, ça vous a coupé les pattes. Et en même temps, il y a cette notion de ne pas bouger. Voilà, c'est pas un arrêt définitif. On va regarder la suite, tiens. On est avec l'oracle G. Oh, oui, vous voyez, hein, le jeu se développe et vous essayez de vous relever de ce mensonge. Alors, je ne sais pas si c'est un mensonge de cette semaine ou si vous deviez aller quelque part puis ça se fait pas. Enfin, il y a eu un mensonge, il y a eu comme une manipulation, il y a eu un truc. Alors, une carte au hasard. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, on retrouve son énergie. Ça, c'est super. Encore une carte. Une dernière. Ouais, on retrouve son énergie, mais on ne sait toujours pas où on est. Où on en est. Voilà, ça rejoint le frein à main qui est là-bas. Voilà, donc vous vous requinquez. Vous prenez sur vous. Vous ne vous laissez pas abattre, vous reposez parce que c'est important de se reposer. Mais vous restez à votre place, vous attendez voir comment va se débloquer la situation. La situation est bloquée avec le frein à main, n'oubliez pas. Donc attendez, je pense que ça va ça se débloquera. Allez, je vous remets quand même une carte. Voilà, le relationnel amoureux, il y en a une qui est par terre. Ouais, c'est la maturité. Donc, ouais, je pense que vous êtes tout bêtement en relation avec quelqu'un. Il se peut que vous soyez en relation amoureuse. Il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose. Alors, ça tombe mal, c'était la Saint-Valentin en plus. Mais voilà, il y a quelque chose qui est mal passé. Donc, vous restez sur votre position. Voilà, mais vous avez la carte de la maturité qui est ressortie, ainsi que cette carte-là. Donc, je pense que ça va donner une leçon à qui vous savez. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est pas mal. Allez, je reprends les miroirs. Encore un petit message. Allez, je fais l'éventail. Une. 2. Et 3. Ah, ben on a encore une sortie. On projette une projection, une bonne projection, une sortie avec l'amitié encore. C'est marrant hein, parce que les cartes sont battues, je les prends vraiment au hasard. On a encore une sortie qui est prévue. Ouais,
Bon, allez, on va en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce qu'on a des recommandations pour ce message ou des informations ou des points positifs qui peuvent nous arriver? Ah, alors, j'en prends une au hasard. Le sens unique. D'accord. Ah, on va éclairer tout ça. Malheureusement, en amitié, c'est vrai que... ouais, vous attendez peut-être quelque chose. Vous attendez peut-être une invitation. C'est tout le temps vous qui vous démenez. Puis, on va regarder si ça devient positif ou pas. On a le sens unique quand même. Ouais, on a la fête, regardez. On a la fête. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien des nouvelles de vos amis. Ouais, il y a peut-être eu une inquiétude. Ouais, il y a peut-être eu un truc comme ça, mais écoutez, ne vous faites pas plus de mourons que ça. On va essayer de redébloquer avec les miroirs pour voir ce qui se passe. Moi, je vois une fête. Alors, on me parle quand même de sens unique, mais je vous... Ouais, peut-être que vous avez eu des doutes, mais bon. Alors, culpabilité. Ah, ou alors, vous allez peut-être vous prendre une réflexion, comme quoi c'est toujours les autres qui viennent vous chercher. Donc, on dit que la relation c'est à sens unique et en fait, on vous rend coupable de quelque chose alors que vous n'avez rien fait de mal finalement. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit litige à cette soirée. Ouais, j'ai l'impression, ouais, ça va. Il va y avoir des discussions là entre le kir et la pièce montée, quoi. Enfin, il y aura style, on se réunit dans la salle de bain ou dans les toilettes pour dire du mal, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Ah bah vous laissez, j'allais dire quelque chose, vous laissez couler. Et puis c'est pas grave. C'est pas grave, on va remettre une carte noire dessus. La recherche. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a des amis qui sont pas forcément de bonne foi. Voilà. Hein. Vous pouvez aussi chercher un petit peu ailleurs. Il n'y a certainement pas que ces personnes qui peuvent vous convenir. La preuve en est, on vous conseille même d'aller chercher peut-être ailleurs des amitiés. Voilà, parce que là, on vous fait porter le chapeau et je pense que vous ne le méritez pas, ce chapeau. Hein. Voilà. Bon, allez. Tagada, soin de soin. Est-ce qu'on a d'autres messages? Allez, on me dit de prendre le 32 cartes. J'y vais. Alors, je vais aller vous chercher dans les 32 cartes. Alors. Alors, mesdames. Vous voilà. On va sortir le masculin aussi, tiens. Ah, ouh, le masculin, il est en conflit, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, le consultant est en conflit. Ah, c'est marrant parce que les cartes se suivent et se ressemblent.
Alors, il y a une action qui va se faire rapidement pour vous, là, mesdames. On va regarder de quoi il s'agit. Ouais, alors le 10 de pique et la dame de pique, c'est plutôt de la tristesse morale, hein, en fait. Bon, bah, je me demande quand même si les deux personnages que j'ai sortis seraient pas en couple tous les deux quand même. Ah, on a une amélioration pour le masculin par contre. Une amélioration sur le conflit. Ah, peut-être que... Oh, ça se trouve, il a loupé la Saint-Valentin, celui-là. Bah alors? Ah bah c'est malin. Ah bah voilà. Eh, ça ressemble à un coup comme ça. Hein. En fin de compte, j'ai voulu vous faire plaisir, sortir le masculin, le consultant, et la féminine, la consultante. Et j'ai l'impression que les histoires s'emboîtent l'une dans l'autre, en fait. Lui, il a eu un cadeau. Mais il y a un conflit par rapport à une femme qui était dans la tristesse, mais il y a une satisfaction. Ouais. Eh ben ouais. Eh ben je sais pas ce que vous avez bricolé, mais... Ah là 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 là. Soit c'est la Saint-Valentin, soit c'est la Saint-Crétin. Hop. Alors, est-ce qu'on peut nous débloquer tout ça? La corde. Ou bon sang. Peut-être la corde raide. La corde. Ben oui, la corde. L'attachement. L'attachement. On est bien lié à cette personne. En le masculin. Comment on va t'habiller, toi? La déception. Oh bah sûrement, t'as eu un beau cadeau. Non, c'est la déception. Tu as déçu cette femme qu'elle a. Tu l'as déçue. Bon alors, une carte entre vous deux là. L'encre rouge. Ouh la vache. Ben, le masculin, t'as intérêt à filer doux ce week-end, mon coco, hein, parce que tu vas voir, tu vas te faire attraper. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça, il y a la corde qui va t'attraper. Ouais, et ben t'as intérêt à te rattraper si t'as pas, c'est le cas de le dire, pour la Saint-Valentin, hein, parce que là, ouais. Bon, alors, la conclusion des 32 cartes. On va voir si ça s'améliore entre ces deux-là. Ah, c'est l'ennui, hein. Ouh là 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 là. Ouais. Oh, ça va se rétablir, mais bon, il y aura une belle maladresse masculine à mon avis. Hein. Ça va se rétablir parce qu'on a les sentiments amoureux, mais on est quand même ennuyé pour la dame, cette femme qui est là-bas. Hein. On a la dame de trèfle et puis les ennuis avec la dame de pique, c'est quelqu'un qui a été déçu. Voilà, j'en ai fait peut-être une histoire un peu rigolote. D'ailleurs, j'attends vos commentaires. Mais bon, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon. Est-ce que c'est tout? On va s'en refaire un petit dernier, histoire de rigoler. C'est au mois d'août, tagada, qu'on met les bouts, tagada. J'ai même pas dormi cette nuit, mais c'est pas grave. Pas à peine. Allez, encore un petit coup de miroir. Ouh la vache, on a la trahison à la coupe. Bon, alors je vais garder ça. Ouais. Et là, nous avons la distance. D'accord. Eh ben, on va les sortir. Ah oui, d'accord. Ou ben, méfiez-vous hein, si vous avez quelqu'un à distance. Ouais, ben vous étiez dans l'épanouissement, mais
On parle de trahison, de fatalité. Attention de ne pas vous faire avoir, là, les femmes, là. Hein. Ouh, le masculin, ça va mal, hein. Voyons voir, on va essayer de débloquer cette histoire. Qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? Ah, on a le bouquet de fleurs. Ouais, et ben, c'est peut-être pas vous qui avez eu le bouquet de fleurs. Et là, nous avons l'encre noire. L'encre noire, c'est l'engagement, c'est l'encre administrative. Donc, avec une trahison et la fatalité, je dirais que ce serait peut-être bien dans une triangulaire ici. Soit c'est votre mari qui a fêté la Saint-Valentin à une autre. Oui, je reviens à la Saint-Valentin, il y a un bouquet de fleurs, on est en plein dedans. Hein. Voilà, soit c'est... mesdames, vous avez rencontré quelqu'un ou messieurs, une femme et la femme n'est pas disponible. Vous avez cru bien faire en lui offrant un bouquet, un truc comme ça. Puis finalement, vous avez été trahi. Enfin, il y a un truc comme ça. Voilà. Vous avez déclaré votre flamme. Et puis, on vous a peut-être dit que la vérité. Comme quoi, voilà, bah, cette femme n'était pas disponible peut-être. Il y a un engagement avec quelqu'un ici. Bon, alors, la conclusion des miroirs. On arrive quand même à un compromis. Ouais, sans rancune. Vous allez vous éloigner. Hein. Bon, si vous êtes un homme, bah, vous éloignez de la personne qui vous a fait une crasse. Voilà. Bon, je pense qu'il y a eu une déception. Et puis, voilà. L'affaire s'arrête là. Et les messages aussi. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, bon, c'est une guidance que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Hein. À bientôt. Au revoir.